Chaque nuit, à mesure que le monde se calme, le bruit dans nos têtes peut devenir assourdissant. Nous y avons tous été allongés dans notre lit, fixant le plafond, piégés dans une boucle de pensée sans fin sur ce que nous avons mal fait aujourd'hui et ce que demain pourrait nous apporter. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'êtes pas seul dans ce marathon mental. L'overthinking, trop penser, est comme une démangeaison que l'on ne peut pas gratter, et cela peut voler à la fois votre sommeil la nuit et votre tranquillité pendant la journée. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen d'apaiser ces pensées bruyantes? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la sagesse du stoïcisme, une philosophie ancienne aussi pratique aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Ce n'est pas seulement une question de concepts historiques, il s'agit d'outils réels qui peuvent nous aider à vivre des vies plus concentrées et pleines de sens. Alors, si vous en avez marre que votre esprit perde le contrôle, restez avec moi. Explorons comment ces stratégies millénaires peuvent nous apporter la paix et la clarté dans notre monde chaotique. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et souhaitez suivre d'autres réflexions comme celle-ci, faites-moi un simple favor, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un seul moment de cette vidéo. Chaque instant regorge de valeur pour vous aider à calmer le bruit dans votre esprit. Vous connaissez ces moments où vous êtes juste assis là, l'esprit accaparé par un million de « et si » et de « peut-être », et avant que vous ne le sachiez, des heures se sont écoulées et vous n'avez absolument rien accompli? C'est ce que nous abordons ici. Le stoïcisme nous enseigne un antidote puissant à cette paralysie par trop d'analyse, privilégier l'action sur la pensée sans fin. Pensez au philosophe stoïque Marc Aurèle, qui disait « Le secret de toute victoire réside dans l'organisation du non évident ». Marc n'était pas seulement un penseur, il était aussi un acteur qui agissait pour avoir un réel impact. Alors, comment appliquer cela? Cela commence par reconnaître que l'action nous fait avancer, tandis que l'overthinking, trop penser, nous plonge souvent dans la stagnation. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez enfin de faire même un petit pas en avant, c'est comme si un poids se levait de vos épaules? C'est parce que l'action est libératrice. Elle brise les chaînes de la procrastination et du doute. Voici une histoire personnelle. Une fois, j'ai eu une idée pour un projet. J'ai passé des semaines à y penser, planifiant chaque détail dans ma tête. Mais devinez quoi? Cela ne menait nulle part parce que j'étais trop obsédé par l'idée de le rendre parfait. J'étais pris dans une paralysie d'analyse. Le moment où j'ai commencé à agir, même par de petites actions, comme prendre quelques notes ou discuter de l'idée avec un ami, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Les stoïciens croyaient que nous contrôlons nos actions mais pas toujours le résultat. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire maintenant, nous réduisons l'accablement de vouloir contrôler chaque scénario futur possible, ce qui, soyons honnêtes, est impossible. Chaque action que vous entreprenez vous enseigne quelque chose de nouveau, apporte de nouvelles perspectives, et parfois de nouveaux défis, mais toujours du mouvement. Chaque étape que vous faites est une opportunité d'apprendre, de vous adapter et de vous ajuster. Voici quelque chose d'autre à considérer, l'action nourrit la confiance. Chaque fois que vous agissez, vous prouvez à vous-même que vous pouvez dépasser vos peurs. Vous créez de l'élan, et soudainement ce qui semblait impossible commence à devenir réalisable. Souvenez-vous, dans le stoïcisme, il est beaucoup question de vivre selon la nature, et il est tout à fait naturel d'apprendre et de grandir grâce à ce que nous faisons, pas seulement ce que nous pensons. Alors, quelle petite action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui? Peut-être est-ce passer ce coup de fil que vous avez remis à plus tard, envoyer cet email ou simplement organiser votre espace de travail. Cela ne doit pas être un grand pas, les petites étapes sont toujours des étapes. L'essentiel est de continuer à avancer. Ne laissez pas vos pensées vous retenir. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En adoptant la manière stoïque de valoriser l'action par rapport à l'analyse, nous nous donnons les moyens de vivre plus pleinement, plus courageusement et avec un sens clair de direction. Alors, mettons ces plans en action. Faisons en sorte que les choses se produisent. Vous serez étonné de tout ce que vous pouvez accomplir lorsque vous passez de l'overthinking à l'action. L'idée vient directement des enseignements stoïciens, en particulier de Marc Aurèle, qui se rappelait souvent dans ses méditations de garder son ego sous contrôle. Il écrivait « Tu pourrais quitter cette vie à l'instant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » Cela nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, sans nous laisser emporter par notre propre importance. Alors, pourquoi le fait de réaliser que vous n'êtes pas si spécial est en réalité une bonne chose? Eh bien, il s'agit de comprendre que le monde ne tourne pas autour de nos actions autant qu'on pourrait le penser. La plupart des gens sont bien trop occupés à gérer leur propre vie pour se soucier excessivement de ce que nous faisons. C'est un vrai tournant quand on le comprend pleinement,
car cela signifie que vous pouvez arrêter de trop penser à la façon dont vous êtes perçu. Avez-vous déjà hésité à publier quelque chose en ligne parce que vous vous inquiétiez de ce que les gens penseraient? Ou peut-être avez-vous eu peur de commencer un nouveau projet ou de chercher un emploi parce que vous aviez peur de la critique ou de l'échec, croyant que tout le monde allait remarquer et vous juger? Voici un appel stoïque, la plupart des gens ne s'en souviendront même pas quelques jours plus tard. Tout le monde est trop occupé à naviguer dans ses propres défis. Cela ne signifie pas que vos actions n'ont pas d'importance ou que vous ne devez pas viser à faire de votre mieux, mais cela signifie que vous pouvez peut-être respirer un peu plus facilement en sachant qu'une erreur ne sera pas le centre d'attention de tout le monde. Ce concept nous aide à faire tomber le masque selon lequel tout le monde regarde et juge chacun de nos gestes, ce qui est un piège courant qui alimente l'overthinking et l'anxiété. C'est libérateur, n'est-ce pas? De réaliser que vous pouvez vivre votre vie, faire vos choix, et même vous tromper de temps en temps et le monde ne va pas s'effondrer. Vous avez la possibilité d'expérimenter, d'apprendre, de vivre sans le poids lourd de la surveillance constante perçue. Et c'est là que le stoïcisme nous aide à bien comprendre ce concept. Il nous enseigne l'humilité et l'importance de nous concentrer sur l'amélioration de soi pour nous-mêmes, pas pour des applaudissements ou la peur de la critique. Marc Aurèle croyait en une vie de vertu et en la fidélité à soi-même, pas en la validation extérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à trop penser à la façon dont les autres pourraient percevoir vos actions, rappelez-vous cette leçon, vous n'êtes pas si spécial aux yeux du monde et c'est une bonne chose. Cela signifie que vous êtes libre de vivre votre vie plus pleinement, de manière authentique, sans trop vous soucier de chaque petit jugement. Il ne s'agit pas de diminuer votre valeur, il s'agit de réaliser que le projecteur n'est pas toujours braqué sur vous. Et c'est un soulagement. Utilisez cet espace pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Engagez-vous dans vos vraies passions et laissez de côté les préoccupations triviales. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, que ce soit leur réussite, leur apparence, ou même leurs publications sur les réseaux sociaux, nous nous préparons à l'insatisfaction. C'est comme si nous mesurions la valeur de notre vie à l'aune d'une règle qui change sans cesse en fonction de la personne à qui nous nous comparons à ce moment-là. Les stoïciens insistaient sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et la vie des autres. Cela ne fait clairement pas partie de notre contrôle. Épictète disait fameusement, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, et laisse aller ce que tu ne peux pas. Lorsque vous consacrez votre énergie à vous concentrer sur les autres, vous gaspillez cette ressource précieuse sur ce que vous ne pouvez ni changer ni influencer. Laissez-moi vous peindre une image, imaginez que vous passez une journée vraiment agréable, fier de ce que vous avez accompli, que ce soit grand ou petit. Puis, vous ouvrez Instagram ou Facebook, et soudainement vous voyez le « highlight réel » de quelqu'un d'autre, des vacances, des maisons parfaites, des réussites. Soudainement, vos propres victoires ne semblent plus si importantes. C'est le piège de la comparaison. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est de ancrer notre estime de soi dans nos propres valeurs et progrès, pas dans la comparaison avec les autres. Ce n'est pas seulement une question de se sentir mieux, c'est un changement fondamental dans la manière dont nous voyons le succès et le bonheur. Il s'agit de validation interne plutôt qu'externe. Lorsque vous vivez selon ce principe, vous déplacez votre perspective de la compétition à la croissance personnelle. C'est vraiment libérateur. Lorsque vous arrêtez de vous comparer, vous commencez à apprécier votre propre parcours avec toutes ses montées et ses descentes. Vous commencez à voir votre vie comme un chemin unique, pas une course contre les jalons des autres. Cet état d'esprit vous permet de célébrer vos propres réussites sans que l'ombre des réussites des autres n'assombrisse votre lumière. Si vous pouvez vous entraîner à passer de la comparaison à la réflexion personnelle, vous trouverez que la joie vient plus naturellement. Et la prochaine fois que vous vous surprendrez à tomber dans le piège de la comparaison, faites une pause, rappelez-vous que votre valeur ne se définit pas par la façon dont vous vous comparez aux autres, mais par la manière dont vous vivez selon vos propres principes et efforts. Redirigez cette énergie vers vos objectifs personnels et votre croissance. Croyez-moi, c'est un véritable changement pour conquérir l'overthinking et trouver véritablement le bonheur dans votre propre parcours unique. Et la recherche de la perfection peut être une poussée incessante qui, ironiquement, mène non pas à plus de succès mais à une insatisfaction accrue et à la paralysie. Lorsque nous établissons des standards inaccessibles pour nous-mêmes, chaque petite erreur ou échec peut nous sembler une catastrophe. C'est une recette pour le stress constant et l'overthinking chronique. Les philosophes stoïciens comprenaient vraiment cela. Ils nous ont enseigné que viser la perfection dans le sens traditionnel impeccable et complet n'est pas seulement irréaliste, mais aussi inutile. Sénèque l'a formulé ainsi, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Il faisait référence à l'idée que notre quête d'un état imaginaire de perfection nous cause bien plus de détresse que les imperfections réelles de la vie. Pensez un instant. Combien de fois avez-vous agonisé pour que quelque chose soit parfaitement juste, pour finalement vous rendre compte que l'effort vous causait plus d'anxiété que la tâche elle-même n'en demandait?
Le perfectionnisme vous garde coincé dans un cycle de peur et de frustration, vous empêchant de faire des progrès. Au lieu de courir après un idéal, le stoïcisme nous encourage à viser le progrès, pas la perfection. La perfection est une illusion, le progrès est réel. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, mérite d'être célébré.